Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing d'une toile que j'ai reçue par la société VIP Cross Stitch qu'on ne présente absolument plus. Donc je les remercie énormément, voilà, Ada et toute l'équipe pour avoir encore pensé à moi et ce renouvellement de partenariat. Ça me fait vraiment plaisir et de pouvoir choisir des produits de qualité. Comme vous voyez, c'est une toile spring. Alors, je suis désolée, je tourne assez tard dans la journée. Je pensais tourner plus tôt, et puis finalement, j'ai pas eu le temps. Et donc, je tourne, mais j'ai dû mettre le flash, en fait. Donc, bon, voilà, j'espère que ça va quand même passer sur la toile. À mon avis, ça devrait pas poser de problème. Alors, la société VIP Cross Stitch, VIP Cross Stitch est une société qui travaille, qui ne vend uniquement que des loisirs créatifs autour du fil, donc aussi bien des broderies en point estampé, ils ont quelques broderies, je ne sais plus parler, broderies en point compté, vous avez du 9 au 18 CT, vous avez les marques, en l'occurrence ici une Spring, les Mona Lisa, les Yishu, les Jingley, les Joy Sunday et associés, vous avez la broderie perlée, vous avez tous les accessoires. Franchement, si vous voulez vous lancer dans la broderie, moi je le dis chaque fois, mais c'est la boutique de référence où vous trouverez vraiment tout le matériel, voilà, pour vous équiper et voilà, vous trouverez tout ce qu'il faut, vous ne serez pas perturbé par d'autres loisirs. Alors, pour rappel, il y a une promotion permanente sur le site de VIP Cross Stitch. Si vous mettez 4 articles au panier, le moins cher vous est offert. Si vous en mettez 8, les 2 moins chers, et ainsi de suite. Et à partir, je crois, de 55 €, si je ne dis pas de bêtises, les frais de port vous sont offerts. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et on va découvrir ensemble ce nouveau produit qui est une toile de chez Spring. Moi, j'adore les toiles de chez Spring. Vous savez, je le dis chaque fois, ce sont mes toiles préférées. Et j'ai choisi... J'espère qu'on va le voir. Je vais vous l'amener. Je vais enlever la pochette. Hein, voilà. Ce petit gnome. Et vous savez aussi, je le dis à chaque fois, mon amour pour les gnomes. Donc, dans des pochettes, tiens, il y a quelque chose qui colle ici. Quelque chose qui n'a rien à voir. Voilà. Donc, dans ces pochettes-ci, à pression, qui sont nickel. Hein, vous pouvez mettre directement vos projets. Alors, moi, j'ai le château comme ça. Vous savez, le château bavarois. Et j'ai pété la pochette. Voilà. Bon, ça n'a rien à voir. Mais bon, donc, on est ici sur... Je le reprends. J'espère qu'on va voir un peu mieux. Oh là, je suis désolée. J'enlève 2 secondes le flash, alors. Attendez, hop, pas de flash, merci. Ouais, du coup, c'est... Bon, j'enlève juste pour vous montrer. Et puis, je le remettrai après. Donc, on a ce petit gnome et ces hortensias dans des tons roses. Si je me mets assis, voilà. Ça, vous avez un peu la lumière. Dans les tons... rose, bleu, voilà. Il est très très beau avec le petit panier. Voilà, moi je crois que celle-là, je vais vraiment la laisser pas loin de moi. J'avais dit ça déjà d'une autre toile, mais celle-ci, je l'ai remontée. Donc ce sera celle-ci à mon avis que je vais commencer. Et on va regarder ensemble le patron et ce qu'on trouve dans le kit. Donc c'est une toile, moi normalement je l'ai en 14. C'est bien ça, je l'ai en 14 CT, donc ici en 14 CT, elle fera 60 par 60, c'est un beau petit projet. Elle existe aussi en 16 et en 11, hein. Vous les trouvez dans les 3 tailles sur les sites et moi je l'aurai, donc c'est un carré de 277, ici croix de côté, c'est une 14 CT, donc on brode bien en 2 brins, hein, ou un brin que vous pliez en 2, vous faites comme vous voulez. Voilà en ce qui concerne l'illustration. Donc on retrouve ici, comme dans tous les kits de broderie en point estampé, les instructions. Voilà, je ne vais pas m'étendre, hein, mais on les retrouve toujours. Donc on commence à être vraiment habitué. Et on a le patron sous forme de livret qui est accroché avec une agrafe. Donc on va essayer de ne pas s'arracher les doigts. Je vais vite défaire les agrafes. Je vais mettre à la poubelle tout de suite. Désolée, je n'avais pas vu. Je pensais que c'était un livret, mais non en fait. J'en ai déjà eu sous forme de livret. Hop, je la mets tout de suite à la poubelle comme ça. Comme j'ai un chat, quand même, éviter les soucis. Et donc, on a, voilà, ça se présente comme ça. Donc, on a ici le haut, la tête, le nez, à mon avis. Ici, le bas. Ça vient comme ça, hein, je crois. Et alors, on doit avoir quelque part la partie qui vient ici, ben voilà, qui est là. Ah ben non, c'est la partie de là. Ben voilà, il y a 6 pages.
Ouais, il y a 6 pages, vous voyez. C'est bien marqué, il y a 6 pages. Et ce sont des belles zones. C'est très bien imprimé. C'est relativement bloc. Alors, ce ne sont pas des très grandes zones de bloc, mais quand même, voilà, je vous le montre comme ça. C'est pas des très grandes zones de bloc, mais quand même, hein. Moi, je trouve, c'est pas confetti. Hein. Regardez ici. Je suis en train de faire un diamond painting, ça n'a rien à voir, et c'est vraiment ces symboles-là. Je me dis, il manque plus que le diamant à coller. Mais bien sûr que c'est pas un DP. Regardez. Non, c'est super bien imprimé, hein, franchement. Donc, on a ici les 2 premières parties. On a la partie tout à fait, voilà, ici, le restant du chapeau, avec la fleur. Je vais voir un peu la fleur avec vous. Bon, franchement, c'est des petits points qui suivent, hein, vraiment. Mais après, voilà, si vous voulez avoir des belles nuances et des beaux petits détails, ben oui, forcément, il faut autre chose que des blocs, hein. Ici, on a la partie ici, qui est en bas à droite. Voilà. Sa chaussure. Et une fleur sur le côté. Et j'en termine avec le restant. Voilà. Patron hyper bien imprimé, hein. Sans souci aucun. Je vous dis, à moi, c'est vraiment ma marque de broderie préférée, l'étoile Spring. Voilà. Et au dos, on a, attention, combien de couleurs, j'ai pas encore regardé. On a, en full stitch, on a 78 références différentes. C'est énorme, hein. 78 références différentes en full stitch. Et on a 2, 4, 6, 8, on a 9 mélanges de fils. Donc, pour rappel, 78, les 78 couleurs et les mélanges, c'est à vous à les faire. Donc, vous allez chercher chaque fois un brin de chaque. Vous divisez, vous prenez, ou un fil, hein, c'est comme vous voulez. Et vous faites vos mélanges vous-même. Ici, c'est du 14-7, donc il ne faut pas trop réfléchir. On prend un brin de chaque fil. Voilà, au niveau des symboles, il y a une double symbolisation, puisque la première colonne ici, ce sont les croix que l'on va retrouver sur la toile, et le symbole à côté, ce sont les symboles que l'on va retrouver sur le diagramme. Ça, c'est toujours chez Spring, vous avez une différence, mais c'est clairement indiqué. Ce qui fait défaut parfois moi je trouve, chez certains kits de Joy Sunday, on les a pas toujours, et ça c'est bien malheureux. Donc ce sont toujours les mêmes symboles. Voilà, ben vous vérifiez bien, hein, évidemment, avec 78 couleurs différentes. On a des symboles, vous voyez ici, le carré, et ça fait un L vert. Je vais essayer de remettre le flash. Voilà. Là, vous avez le L vert, et là, vous avez le L dans l'autre sens ici, hein. Donc, il faut bien faire attention quand vous allez utiliser, quand vous allez broder, vous avez des demi-carrés, enfin... Voilà, quoi, ça c'est comme tout, hein. Il faut faire, on fait attention. Là, on vous rappelle bien qu'il y a 6 parties. Et vous avez ici le restant, donc les mélanges de fils. Voilà. Alors, comme toujours chez Spring, on a la toile qui est fournie dans un petit sachet comme ceci, avec un petit dessicant qui, à mon avis, évite bien des problèmes sur l'impression des toiles, puisque les toiles sont toujours nickel. On n'a jamais de problème sur les toiles. Donc, c'est une toile, ici, regardez, elle est superbe. En 14 CT, on a toujours ici la petite étiquette qui nous dit que c'est du coton. Voilà, 100% coton Aïda. Vous avez ça sur les toiles en 14 CT, mais sur les 11, je ne pense pas que vous les avez, mais c'est pourtant aussi le cas. C'est une toile qui est toujours surjetée chez Spring. Et voilà ce que ça donne. Je n'ai pas mon petit mètre ruban à côté. Je la plie en deux et je vais vous l'approcher. Et encore, peut-être, je pense que je vais encore me procurer 2 toiles Gnome parce que je les aime vraiment beaucoup. Elles sont à des prix relativement intéressants, hein. Voilà, regardez l'impression de la toile. Alors certes, hein, il y a des endroits, bah oui, là clairement, bah oui, c'est un peu plus confetti, mais quand on regarde, on est ici dans la base du chapeau. Je vais vous reprendre l'illustration. Et donc on sera dans ces zones-ci, hein, dans les zones des fleurs, hein, on voit que c'est
Voilà, c'est un peu plus confetti, hein, c'est ce qui va donner un petit peu la finesse, le détail. Voilà. Et encore une fois, hein, ça a été, je crois qu'en une dizaine de jours, j'avais le colis à la maison. Donc, superbe. Voilà. Toile qui fait très envie. Et en bas, les petites chaussures. Je vous fais bouger, hein, désolé. Encore ici, un hortensia. On a la barbe du gnome. Voilà, elle est juste superbe. Très très bien imprimée. Franchement, rien à dire. Ce sont les toiles de qualité. Je le dis chaque fois, mais c'est vrai. Je le pense. Hein. Je ne suis pas payée pour le dire, hein, mais je vous jure que c'est vrai. Les Springs, ce sont des toiles de qualité. Voilà. En ce qui concerne la toile, je l'ai pas, je vous ai dit, hein, je n'ai pas mon mètre à côté. Et on va regarder les couleurs. Et c'est juste, waouh, les couleurs. J'ai 3 plaquettes. On va commencer avec la première, avec des tons. On s'attend à avoir des roses et des bleus. Hein. Voilà, et des mauves. Regardez-moi les couleurs. Juste superbe. C'est du coton égyptien. C'est du 14CT. Le 14CT chez Spring, c'est du coton égyptien. Moi, ça ne me pose aucun souci. On a 2 aiguilles ici agrafées sur la cartonnette. Moi, j'ai aucun problème avec le coton égyptien. Aucun. Voilà, regardez les couleurs. Hop, des super beaux bleus, des dégradés de bleu, de vert, de mauve. Alors, la deuxième cartonnette, ça c'est la troisième. Hop là. Regardez, c'est rose. Si vous aimez le rose. Un joli fuchsia ici. 3 super beaux verts. Et puis des bleus. Les bleus pour les hortensias. On a ici un rose très pâle, un rose un peu layette, comme ça il est très pâle. Celui d'à côté aussi, c'est pas du blanc, hein, c'est du rose très pâle. Encore un peu de bleu. Celui-ci fait un peu plus bleu canard. Voilà. Et c'est belle couleur. Hop, et la troisième cartonnette. Hop. Voilà. Voilà. Et les 3 dernières. Alors moi, si je peux vous donner un petit conseil. Alors c'est un conseil, moi c'est comme ça que je procède. Donc je ne remets pas les fils. Hein. Les fils sont sur cartonnette. Donc il n'y a pas besoin de les remettre sur un trifil. Mais quand je vais travailler la broderie, et quand je vais arriver ici, vous savez, je prends directement, parce que moi généralement je brode le fil et je le brode en entier. Mais parfois c'est des petites zones quand vous avez des mélanges, c'est pas toujours possible. Eh bien je viens, en fait je vais renuméroter ici, par exemple je vais jusqu'à 78. Donc là je vais jusqu'à 78. Par exemple à 80, je vais commencer. Donc de 80 à 89, je vais utiliser cette partie-ci du trifil pour mettre mes mélanges, mes restes de mélange en fait, parce que d'office je prends un brin de chaque et je laisse en attente les fils. Si vous voyez ce que je veux dire, en fait je laisse là en attente les fils. Ça m'évite de devoir chaque fois aller rechercher un fil, un brin de l'une et un brin de l'autre couleur. Moi c'est comme ça que je fais. En tout cas sur les 2 toiles Spring que je brode où j'ai des mélanges, sur les 2 j'ai des mélanges, c'est comme ça que je procède. Et honnêtement, voilà quoi, ça me permet de vraiment, voilà, enfin, moi je trouve c'est un petit conseil. Je vais vous remettre les couleurs en gros, voilà, et l'autre, ou alors je fais comme ça sera peut-être mieux, enfin, on va pas tout voir, mais on a déjà une idée, je vais vous les peigner un peu, des couleurs, hop, voilà, la deuxième. Je repeigne un peu les fils. Voilà, regardez un peu ces superbes couleurs. Et le troisième, ils sont secs, hein, les fils forcément, c'est du coton égyptien. Voilà les couleurs, l'ensemble des couleurs. Et je vous rappelle, l'illustration, vous ne la voyez pas bien. Voilà, mais écoutez, en ce qui me concerne, je ne vais pas vous dire le prix parce que je ne sais plus le prix.
Pardon. Mais vous retrouvez de toute façon en barre d'infos le lien vers le site de chez VIP Cross Stitch, le lien vers la toile et mon petit code promo, je le mets à l'écran maintenant. C'est le code Anne10 qui vous donne 10% de réduction, j'en ai pas parlé avant, qui vous donne 10% de réduction, quel que soit le montant des achats que vous faites sur le site. Voilà, et c'est valable à vie, donc vous pouvez même l'utiliser plusieurs fois. Et moi, je ne gagne rien. Voilà, moi, j'ai le produit et c'est tout. Et je ne gagne rien sur vos achats. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour moi pour cette vidéo de présentation. Je remercie encore vraiment beaucoup la société VIP Cross Stitch pour leur confiance et leur renouvellement de partenariat. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous!